Et afin de mieux analyser les messages adressés par le président Abdel Fattah el-Sisi au cours de son discours d'aujourd'hui, et cela à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Nous avons contacté par téléphone Dr Oussama Nabil, l'ex-responsable de l'Observatoire de l'Azhar et également professeur à l'Université de l'Azhar. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Dr Oussama Nabil, aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé un discours à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Et au cours de ce discours, le président a parlé non seulement de la valeur de l'islam comme une religion qui incite à la tolérance et au respect, mais également a parlé de l'autre côté de comment il faut également respecter l'islam, que ce soit par les musulmans eux-mêmes ou par le monde entier. Selon vous, quel autre message on peut vraiment distinguer au cours de ce discours d'aujourd'hui? Oui, écoutez, ces derniers temps, certaines personnes responsables exploitent la déviation de quelques musulmans pour accuser l'islam de radicalisme, d'extrémisme, de terrorisme. Ces allégations ont perturbé toutes les tentatives visant à promouvoir la paix et la sécurité sociétale dans beaucoup de pays en Europe. Oui. Et à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, que la prière et les bénédictions d'Allah lui soient accordées, son discours, le discours de son Excellence, le président de la République, le président Fattah el-Sisi, a fait un discours en fait équilibré et sage. Son discours a éclairé le public, surtout nos musulmans, sur certaines allégations déformant injustement l'image de notre prophète. Oui. Le discours, comme vous venez de dire, a comporté quelques messages importants adressés à ceux qui pensent que la liberté est absolue et sans limite, et elle a comporté aussi des conseils aux musulmans. Oui. Donc, s'adressant à ceux qui cherchent la liberté absolue, la liberté d'expression, je veux dire, il leur a dit que les musulmans aussi ont le droit à ne pas être blessés, ont le droit aussi de ne pas porter atteinte aux croyances de plus de 2 milliards de personnes. Oui. Il a confirmé aussi que le fait de nuire au prophète, et il a insisté au prophète au pluriel, tous les prophètes blessent les croyants. Et il a dit aussi est une sous-estimation de leur valeur. Oui. Il a confirmé, il a confirmé aussi que l'islam confirme ou assure la liberté de conscience. Oui, je vous écoute. Alors également, parmi les plans ou les projets concrets qui ont été lancés aujourd'hui au cours de cette célébration, c'est le lancement d'une plateforme électronique en plusieurs langues afin d'expliquer le message correct de l'islam et également afin d'exposer au monde entier la personnalité équilibrée et tolérante du prophète Mohammed. Et cette plateforme sera supervisée par Al-Azhar, l'institution de l'Azhar. Selon vous, ces efforts, comment peuvent-ils vraiment contribuer à la promotion du respect d'autrui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être le problème, c'est que chacun se voit le meilleur. Mais on veut que ça soit une vision plus tolérante
d'accepter l'autre et de le respecter. Comment, à travers des plateformes électroniques, on peut arriver à la promotion de ces valeurs d'existence humaine? Oui, vous avez raison. Le grand imam est conscient du rôle que doit jouer l'Azhar. Donc, aujourd'hui, il a fait une surprise, justement, la création d'une plateforme pour faire connaître l'islam à tout le monde. Là, c'est une initiative très importante et je pense qu'actuellement, tout le monde a besoin de consulter cette plateforme. Une plateforme, vous savez, à l'Azhar, il y a des personnes qualifiées qui possèdent des langues étrangères, surtout les langues européennes. Oui. Et ces personnes ou ces candidats sont capables de faire connaître l'islam d'une manière facile, en prenant en considération la culture de l'autre, surtout la culture occidentale. Oui. Et on peut, à travers ces plateformes, ou cette plateforme, faire la distinction entre la liberté absolue, par exemple, et la liberté en islam. Comment nous aussi, nous voyons la liberté, ou comment notre religion voit la liberté. Le respect, c'est une religion certainement qui affirme la liberté, enfin la liberté de conscience, la liberté d'expression, mais rien n'est sans limite. Notre limite, c'est la liberté de l'autre, ou le droit de l'autre. Oui. Donc, on ne peut pas toucher le droit de l'autre. Dans un autre sens, on doit respecter les coutumes, les traditions des autres. On ne doit pas nuire aux symboles des autres. C'est ça le problème. Nous n'arrivons pas à nous communiquer, nous n'arrivons pas à faire connaître les uns des autres. Donc, ça sera très important, cette plateforme, pour faire connaître d'une manière juste l'islam. Oui. Docteur Oussama Nabil, je vous remercie infiniment pour ces explications. Merci. Et on passe à présent à notre deuxième partie de notre édition d'aujourd'hui. Nous allons parler de la performance économique de l'Égypte au cours de ces dernières années. Cette performance économique a été louée et a été accueillie favorablement par les institutions internationales. Par exemple, dans un rapport sur les perspectives économiques mondiales en 2020, la Banque mondiale a dit prévoir la croissance de l'économie égyptienne à 5,8% au cours de l'exercice 2019-2020 et à 6% en 2020-2021 grâce à la multiplication des exportations et des investissements, secteurs ayant bénéficié d'une politique monétaire flexible. Plus de détails à travers ces commentaires signés Sarah Al-Maghrabi et Nawel Al-Hadr. L'économie égyptienne est en état d'amélioration constante selon les indices internationaux et les constats de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et des agences de notation et est devenue l'une des plus rapides de la région. Dans un rapport sur les perspectives économiques mondiales en 2020, la Banque mondiale a dit prévoir la croissance de l'économie égyptienne pour atteindre les 5,8% au cours de l'exercice 2019-2020 et à 6% en 2020-2021 grâce à la multiplication des exportations et des investissements, secteurs ayant bénéficié d'une politique monétaire flexible qui a contribué à stabiliser davantage les cours de change. Le rapport de la Banque mondiale salue les réformes macroéconomiques en Égypte, affirmant que le flottement de la monnaie nationale, la réduction des subventions consacrées à l'énergie et l'amélioration du climat des affaires étaient des démarches positives qui ont renforcé la confiance des investisseurs et ont accru les opportunités d'exportation et d'investissement. Le rapport des Nations Unies sur les prévisions économiques mondiales pour 2020 prédit que la croissance économique de l'Égypte deviendra l'une des plus performantes de l'Afrique du Nord.
La croissance de l'économie égyptienne s'est consolidée ces 3 dernières années grâce à un tourisme prospère, à l'accroissement des transferts des expatriés égyptiens et au lancement de la production des puits de gaz naturel découverts récemment. Pour sa part, la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashhat, a affirmé que les constats positifs prévoyant la croissance de l'économie égyptienne durant la pandémie du Covid-19 reflétaient l'efficacité et le succès du programme de réforme économique mis sur pied durant la période 2016-2019. Le point, toujours avec Aran Maghrabi et Nawal Al-Hadri. Les constats positifs prévoyant la croissance de l'économie égyptienne durant la pandémie de la Covid-19 reflétaient l'efficacité et le succès du programme de réforme économique mis sur pied durant la période 2016 à 2019 et la capacité des projets nationaux et ceux d'infrastructures menés dans l'ensemble des secteurs à renforcer la cohésion de l'économie en dépit de la crise du coronavirus, et ce au moment où la plupart des pays de la région connaissent une régression. C'est ce qu'a affirmé la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashhat. La ministre a indiqué dans un communiqué que le groupe de la Banque mondiale a maintenu ses prévisions de croissance positive pour l'économie égyptienne, selon le rapport sur le développement économique dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ce qui met en évidence le succès de l'économie à absorber les répercussions de la pandémie mondiale grâce aux mesures adoptées ces dernières années qui ont permis d'aller de l'avant dans l'application de l'agenda du développement national. Dr Al-Mashhat a déclaré que le rapport intitulé « Commencer ensemble vers une relance de l'intégration de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord dans l'ère post-Covid » avait prédit le redressement de l'économie égyptienne durant l'exercice financier de 2022 et jusqu'à 2023, anticipant une croissance de 3,5% au cours de cette année et une légère baisse de 2,3% l'an prochain. Restons toujours avec le même dossier, la performance positive de l'économie égyptienne actuellement et comment les institutions internationales reçoivent et louent ces efforts déployés par l'Égypte afin de réaliser le programme de réforme économique. L'agence de presse américaine Bloomberg a estimé que l'Égypte a réussi à renforcer son statut de destination privilégiée des investisseurs grâce aux mesures économiques adoptées par ces cercles décisionnaires après l'émergence de la pandémie de la Covid-19, au moment où d'autres économies mondiales ont sombré suite aux répercussions de cette épidémie. Plus de détails à travers ce compte-rendu. L'Égypte a réussi à renforcer son statut de destination privilégiée des investisseurs grâce aux mesures économiques adoptées par ces cercles décisionnaires après l'émergence de la pandémie de la Covid-19, au moment où d'autres économies mondiales ont sombré suite aux répercussions de cette pandémie. C'est ce qu'a estimé l'agence de presse américaine Bloomberg. Plusieurs facteurs ont aidé l'Égypte à préserver son attractivité pour les investisseurs, dont notamment le rendement important que génèrent les obligations égyptiennes, le recul du taux d'inflation à son plus bas niveau depuis novembre, grâce aux efforts de l'État pour assurer la disponibilité des projets et des produits sur le marché. Le taux d'intérêt réel en Égypte, modifié en fonction de l'inflation, dépasse les 5%. Et est considéré comme le plus haut parmi 50 économies inscrites sur l'indice de Bloomberg. L'attention des autorités décisionnaires est portée pour l'heure sur le flou qui entoure la conjoncture économique mondiale et sur les moyens de préserver l'attractivité des obligations au moment où les flux de capitaux progressent considérablement depuis juin dernier, indique toujours Bloomberg.
La Banque centrale d'Égypte, la BCE, devrait maintenir son taux directeur au niveau de 9,25% lors de sa prochaine réunion jeudi. C'est ce que prévoit l'agence de presse américaine Bloomberg.